Mon patron a ri quand je lui ai remis ma démission. Bonne chance pour trouver un autre travail à votre âge. J'ai souri et dit, merci pour vos vœux. En sortant, il a remarqué le dossier noir que je portais. Qu'y a-t-il dedans? Quand je le lui ai dit, son visage est devenu blême. Thomas Calder a ri avant même d'avoir fini de lire ma démission. Pas souri, pas eu un rictus. Ri. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil, a tapoté la première page avec un doigt et a regardé Monica Bell des RH comme si tous les deux venaient de voir une blague tomber exactement comme prévu. Je savais que ça arriverait, a-t-il dit, dès qu'Evan a commencé à moderniser le département. Je me suis dit que vous décideriez que la nouvelle structure n'était pas pour vous. Je suis resté debout en face de son bureau sans rien dire. Cela le dérangeait plus que si j'avais argumenté. Mon nom est Marissa Keane. J'avais 41 ans, directrice des systèmes d'entreprise et des opérations commerciales chez Bellwether Clinical Systems, et j'avais passé 12 ans à construire les systèmes qui connectaient nos clients hospitaliers à notre plateforme. Avant Bellwether, j'avais construit autre chose, ma propre entreprise, Keane Process Lab. Thomas connaissait cette histoire. Il ne comprenait simplement pas ce que cela signifiait encore. Monica était assise sur la chaise à côté de moi avec un bloc-notes sur ses genoux. Son visage avait cette expression prudente des RH que les gens utilisent quand ils veulent paraître neutres tout en aidant quelqu'un d'autre à vous humilier. Thomas a de nouveau soulevé la démission. Donc, c'est effectif aujourd'hui. Oui. Il a hoché la tête, presque satisfait. Probablement mieux pour tout le monde. Puis il s'est tourné vers Monica. Demandez à la sécurité de préparer une boîte et assurez-vous qu'elle lui coupe l'accès avant qu'elle ne quitte l'étage. Je l'ai regardé. Il n'avait même pas atteint la 2e page. Pendant 6 mois, Thomas avait découpé des morceaux de mon travail pour les donner à Evan Kesley, un consultant devenu cadre qui savait comment faire briller une diapositive pour le conseil d'administration et comment répéter l'idée de quelqu'un d'autre avec plus de confiance. Maintenant, Thomas pensait que je faisais enfin ce qu'il voulait. Partir tranquillement. Il a poussé la première page vers Monica et a dit, Evan peut s'occuper de la transition. Honnêtement, la plupart de tout ça est déjà sous sa responsabilité de toute façon. Cette phrase était destinée à blesser. Elle l'a fait, mais pas de la manière qu'il attendait. J'avais passé des années à prendre des appels à minuit parce qu'un système hospitalier ne pouvait pas se connecter. J'avais assisté à des déploiements le week-end, des audits, des urgences de clients et des réunions de direction où tout le monde célébrait la croissance sans demander qui avait construit la machinerie en dessous. Thomas a regardé tout cela et a vu une employée remplaçable. Il y avait une photographie encadrée sur le mur derrière lui, du gala du 10e anniversaire de Bellwether. Thomas était au centre, souriant à côté du conseil d'administration. Je me souvenais avoir pris des appels de clients depuis le couloir ce même soir parce qu'une intégration avait échoué. Il n'avait jamais remarqué mon absence. Je voyais un homme debout sur un sol qu'il n'avait jamais inspecté. Il a tourné la page. L'ambiance dans la pièce a changé. Au début, ses yeux se sont déplacés rapidement. Puis ils se sont arrêtés. Il a relu le titre. Avis de non-renouvellement. Son sourire a disparu. Monica s'est légèrement penchée vers lui. Thomas a lu le premier paragraphe en silence, puis m'a regardé. Qu'est-ce que c'est? Un avis formel de Keane Process Lab. Pourquoi? La licence Bridgeline. Il a fixé le papier. Bellwether avait acheté la plupart de mon ancienne entreprise des années plus tôt. Elle a acheté les contrats clients. Elle a embauché le personnel. Elle a acheté l'équipement, les actifs d'exploitation et les parties de l'entreprise qu'elle voulait. Mais elle n'a pas tout acheté. Plusieurs composants logiciels de base sont restés la propriété de Keane Process Lab. Pendant des années, personne ne s'est soucié de la différence parce que j'étais toujours au sein de l'entreprise, à maintenir la technologie, à résoudre les problèmes et à aider à son expansion. Thomas avait confondu un accès à long terme avec la propriété. Ce ne sont pas les mêmes choses. Il a lu plus bas sur la page, sa mâchoire s'est crispée. Il est dit que la licence ne se renouvellera pas automatiquement. C'est exact. Vous la résiliez. Non, je suis ses conditions de renouvellement. Monica m'a regardé maintenant, au lieu de Thomas. C'était le premier vrai changement dans la pièce. J'ai ramassé le mince dossier noir que j'avais placé à côté de ma chaise.
Il contenait des copies personnelles d'anciens dossiers d'acquisition et de documents que j'étais autorisé à conserver. Rien de dramatique, pas de disque dur, pas de données clients, pas de secret d'entreprise, juste du papier. Je me suis tourné vers la porte. Derrière moi, a dit Thomas, Marissa. Je me suis arrêté. Sa voix avait changé. Qu'est-ce que vous pensez exactement emporter d'ici? J'ai baissé les yeux vers le dossier. Ce qui était drôle, c'est que presque rien à l'intérieur n'avait d'importance en soi. Ce qui importait, c'était ce que ces papiers prouvaient. Thomas pensait que je partais avec une boîte de vieux dossiers. Il n'avait aucune idée que je partais avec quelque chose que Bellwether avait passé 9 ans à oublier qu'elle n'avait jamais possédé. La démission n'a pas commencé dans le bureau de Thomas. Elle a commencé 6 mois plus tôt, lorsque le conseil d'administration de Bellwether a approuvé un plan d'expansion que Thomas poussait depuis près d'1 an. Le plan semblait impressionnant dans les présentations. Plus de groupes hospitaliers, des implémentations plus rapides, des coûts d'exploitation plus bas, des marges plus importantes. Thomas voulait être le dirigeant qui prouverait que Bellwether pouvait croître sans ajouter beaucoup de frais généraux. Le problème était que la croissance dépendait de systèmes qu'il comprenait à peine. Au lieu de promouvoir les personnes qui les comprenaient, il a embauché Evan Kessler. Evan venait d'un cabinet de conseil. Il était élégant, confiant et très doué pour parler avec des phrases claires qui semblaient importantes sans dire grand-chose. Thomas me l'a présenté comme un partenaire. Evan est là pour aider à mettre à l'échelle ce que vous avez construit, a-t-il dit. Je l'ai cru pendant environ 3 semaines. Puis mes schémas d'architecture ont commencé à apparaître dans les présentations d'Evan. Au début, j'ai pensé que c'était une attribution négligente. Puis j'ai remarqué que mon nom avait été retiré des diapositives. Un plan de migration d'hôpital que j'avais conçu est devenu la feuille de route de transformation d'Evan. Un processus de rétention des clients que mon équipe avait mis en place est devenu une partie de sa stratégie de modernisation commerciale. Des idées que je lui avais expliquées en privé le mardi apparaissaient dans une réunion de direction le jeudi comme s'il les avait développées lui-même. J'ai cessé de supposer que c'était accidentel. Puis Thomas a commencé à me retirer des réunions. Un matin, j'ai découvert qu'un appel de pilotage avec un client que j'avais dirigé pendant 4 ans avait été déplacé dans le calendrier d'Evan. Quand j'ai demandé à Thomas pourquoi, il a dit « Nous avons besoin de plus de visibilité au niveau de la direction ». 3 mois plus tard, ma prime annuelle a été réduite parce que je manquais supposément de visibilité au niveau de la direction. Je me souviens avoir lu cette phrase 2 fois. Il m'avait retiré de la pièce puis m'avait pénalisé pour ne pas y avoir été vu. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une restructuration. C'était un effacement. Ce qui a aggravé les choses, c'est à quel point tout le monde agissait normalement autour de moi. Evan passait encore à mon bureau pour poser des questions sur d'anciennes décisions concernant des clients. Thomas transférait encore les urgences avec Marissa Sora. Il réduisait mon titre tout en dépendant de ma mémoire. J'ai réalisé qu'il ne voulait pas que je parte immédiatement. Il voulait d'abord me vider. Il voulait les connaissances, les relations, les systèmes. Et puis que la version la plus propre possible de moi soit laissée derrière. Le pire est arrivé un vendredi soir. Un coordinateur de projet m'a accidentellement donné accès à un document de transition stocké dans un dossier de planification partagée. Mon nom était listé sous un en-tête appelé « Transfert de connaissances ». Le nom d'Evan était sous aux futures propriétés du département. En dessous, il y avait un calendrier. On s'attendait à ce que je le forme sur l'historique des clients, les relations avec les fournisseurs, les dépendances des systèmes, les calendriers de renouvellement, les voies d'escalade et 12 ans de connaissances opérationnelles. Après cela, mon rôle serait réduit au support technique. Je me suis assise à mon bureau et j'ai fixé l'écran. Je n'ai pas confronté Thomas. Je n'ai pas envoyé de message à Evan. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à sauvegarder ce que j'étais légalement en droit de préserver. Les courriels, les invitations à des réunions, les historiques de projets approuvés, les dossiers de performance, les documents d'acquisition, tout ce qui montrait ce que j'avais construit, ce dont je les avais avertis et quelles décisions avaient été prises au-dessus de moi. C'est alors que j'ai trouvé un courriel datant de 8 mois plus tôt. Je l'avais envoyé à Thomas avant que le plan d'expansion ne soit finalisé. Mon message était simple. Bellwether devrait soit acheter la propriété intellectuelle restante de Kin Process Lab, soit budgétiser un futur renouvellement de licence avant de s'engager dans de nouveaux déploiements. Thomas avait répondu lui-même,
pas besoin. Nous contrôlons déjà la technologie en pratique. Je me souviens avoir fixé ces mots, en pratique. Pas légalement. Pas contractuellement. En pratique. Thomas avait été prévenu. Il avait simplement décidé que la distinction n'avait pas d'importance. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai fait du café et j'ai sorti l'accord d'acquisition original de Bellwether de mes archives personnelles. Il faisait plus de 100 pages, mais je savais où chercher. J'ai trouvé le calendrier des licences. Puis j'ai trouvé le paragraphe en dessous. Je l'ai lu une fois, puis une autre fois, plus lentement. Bellwether avait obtenu des droits étendus pour utiliser Bridgeline. Mais ces droits avaient des limites, et Thomas venait de passer 6 mois à me pousser vers la porte, sans comprendre ce qui se passerait quand je la franchirais enfin. Le paragraphe que j'ai trouvé cette nuit-là était la raison pour laquelle la question de Thomas dans son bureau avait semblé si différente une fois qu'il avait atteint la 2e page. 9 ans plus tôt, Bellwether m'avait approché à cause de Bridgeline. Kin Process Lab était petite. Nous avions moins de 30 employés, mais nous avions résolu un problème que des entreprises beaucoup plus grandes rendaient constamment coûteux. Les hôpitaux utilisent rarement un seul système propre pour tout. Ils ont des logiciels de facturation, des dossiers de patients, des systèmes de laboratoire, des plateformes de planification, des outils d'imagerie et des programmes plus anciens qui n'ont jamais été conçus pour communiquer entre eux. Bridgeline se situait entre ces systèmes. Au lieu de reconstruire chaque connexion à partir de zéro, il traduisait les informations et les déplaçait là où elles devaient aller. Cela rendait la plateforme de Bellwether beaucoup plus facile à installer, et cela rendait ma petite entreprise précieuse. Quand Bellwether a proposé de nous acheter pour la première fois, j'ai dit non. Leurs chiffres étaient trop bas. Ils voulaient nos contrats hospitaliers, notre équipe d'ingénieurs, nos relations et la technologie qui faisait fonctionner ces relations. Je voulais qu'ils paient pour tout ça. Ils ne l'ont pas fait. Alors, nos avocats ont élaboré un compromis. Bellwether a acheté les contrats clients, notre équipement de bureau, plusieurs actifs d'exploitation et les parties de l'entreprise dont elle avait besoin pour nous absorber. Mais Kin Process Lab a conservé la propriété de plusieurs bibliothèques de base de Bridgeline. Pensez à ces bibliothèques comme les blocs de construction protégés sous le système. Bellwether pouvait les utiliser parce que nous avions signé une licence commerciale à long terme. Cette licence était généreuse. Elle permettait à Bellwether d'exploiter Bridgeline, de soutenir les clients existants et de construire son activité autour du système pendant des années. Mais généreuse ne signifiait pas illimitée. L'accord était clair sur 3 points. Bellwether ne pouvait pas simplement déclarer que les bibliothèques protégées étaient sa propriété. Elle ne pouvait pas les donner à une autre entreprise comme si elle les possédait. Et une fois la période de licence terminée, Bellwether ne pouvait pas utiliser ses composants protégés pour de nouveaux déploiements à moins que Kin Process Lab n'accepte de renouveler. Les systèmes hospitaliers existants ne s'arrêteraient pas soudainement. Ce point était important pour moi. J'avais passé trop d'années à travailler avec des hôpitaux pour utiliser un jour les opérations des patients comme une arme. Je n'avais pas d'interrupteur d'urgence. Je n'avais aucun plan pour casser un seul système en direct. Le risque n'était pas le sabotage opérationnel. C'étaient les affaires futures. Thomas avait promis au conseil d'administration une croissance agressive. Evan avait promis des implémentations plus rapides. Les équipes de vente s'étaient déjà engagées auprès de futurs clients sur des plans de déploiement qui supposaient que Bridgeline resterait disponible. Cette supposition ne fonctionnait que si Bellwether avait le droit de continuer à utiliser la technologie protégée pour ses nouveaux projets. Et après la durée de la licence, elle n'avait pas ce droit automatiquement. Je me suis assis seul à la table de ma cuisine avec l'accord étalé devant moi et j'ai réalisé quelque chose que j'avais manqué alors que j'étais encore en colère contre la façon dont il m'avait traité. Ma démission n'avait pas créé le problème de Bellwether. Le contrat existait depuis 9 ans. Les limites de la licence existaient depuis 9 ans. Thomas avait simplement construit un plan d'expansion sans lire les fondations sur lesquelles il reposait. J'ai aussi vérifié les dates 2 fois. La fenêtre de préavis était réelle. La durée de renouvellement était claire et rien dans mon contrat de travail n'avait transféré ses droits restants à Bellwether par la suite. Il n'y avait pas de clause cachée attendant de sauver Thomas. La structure était ancienne, ordinaire et documentée. Cela la rendait plus forte, pas plus faible. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, Rachel Sloan. Elle avait géré une partie de la transaction originale et comprenait l'accord mieux que quiconque en dehors de Bellwether.
Je lui ai envoyé le calendrier de licence actuel et j'ai posé une question. Si je respecte exactement toutes les exigences de préavis, Bellwether peut-elle forcer KinProcess Lab à renouveler? Il y a eu une pause pendant qu'elle vérifiait le langage. Puis elle a dit « non ». Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Pendant 6 mois, Thomas m'avait fait sentir que je perdais le contrôle petit à petit. Mes réunions, mon autorité, mon crédit, mon département. Mais à ce moment-là, j'ai enfin vu la partie de l'entreprise qu'il n'avait jamais contrôlée du tout. Pour une fois, je ne dépendais pas de Thomas pour reconnaître ma valeur. Je dépendais de signatures qu'il ne pouvait pas réécrire après coup, plus jamais. Et je savais que mon prochain mouvement devait être prudent. Rachel m'a donné un avertissement avant que nous ne fassions quoi que ce soit d'autre. Ne leur donnez pas de raison de dire que vous avez interféré avec les opérations. J'ai immédiatement accepté. Thomas était déjà assez en colère pour qualifier ma démission de déloyale. Si je touchais à un système client, contactais des employés pour des informations internes ou conservais du matériel de l'entreprise que je n'étais pas autorisé à garder, il pourrait transformer un litige contractuel en une histoire de mauvaise conduite. Je n'allais pas l'aider. Donc, ma sortie est devenue presque douloureusement propre. J'ai rendu mon ordinateur portable, mon téléphone, mon badge d'accès, ma clé de sécurité matérielle, 2 disques cryptés émis par l'informatique, et même une vieille tablette de test qui était restée inutilisée dans mon bureau pendant près d'1 an. J'ai demandé au responsable informatique de m'envoyer une confirmation écrite que chaque appareil de l'entreprise listée avait été retourné et que mon accès avait été désactivé. Il a semblé surpris. La plupart des gens ne demandent pas ça. Moi si. Au moment où j'ai quitté Bellwether, il ne pouvait y avoir aucun argument sérieux selon lequel j'avais pris des données confidentielles de l'entreprise ou gardé un moyen caché d'accéder à leur système. Le dossier noir que Thomas avait fixé ne contenait que des archives d'acquisition personnelle et des documents que j'étais légalement autorisé à conserver. Puis j'ai commencé à construire la chronologie, non pas la version émotionnelle, mais la version documentée. J'ai fait correspondre les anciens documents d'acquisition au calendrier de licence. J'ai organisé les avis de renouvellement. J'ai ressorti ma recommandation écrite selon laquelle Bellwether devrait acheter les droits restants de Bridgeline avant de s'étendre. J'ai sauvegardé les dossiers de projets approuvés par le conseil d'administration qui montraient à quel point les futures implémentations dépendaient de Bridgeline. Puis Rachel a remarqué autre chose. Pendant des mois, Evan avait demandé aux ingénieurs de cartographier les parties protégées de Bridgeline. Au début, ce n'était pas automatiquement mal. Les entreprises cartographient les dépendances tout le temps lorsqu'elles planifient un remplacement. Mais certaines des demandes d'Evan allaient plus loin. Il voulait que les ingénieurs identifient quels composants de Bridgeline pourraient être déplacés dans la nouvelle plateforme de Bellwether afin que son équipe puisse reproduire les mêmes fonctions plus rapidement. Plusieurs ingénieurs avaient soulevé la question de la propriété en interne. Un courriel disait en langage clair que le service juridique devrait confirmer si ces bibliothèques étaient la propriété de Bellwether avant que quiconque ne les copie dans un nouveau dépôt. L'avertissement n'avait mené nulle part. Je n'ai pas appelé ces ingénieurs. Je ne leur ai pas demandé de m'envoyer des fichiers. Je n'en avais pas besoin. Leurs préoccupations existaient déjà dans les propres systèmes de Bellwether avec des dates, des noms et des listes de distribution. Cela importait parce que si le problème atteignait un jour le conseil d'administration, Thomas pourrait m'accuser d'être en colère. Il ne pourrait pas accuser ses propres serveurs de messagerie d'être en colère. Rachel a préparé l'avis formel de non-renouvellement. C'était presque ennuyeux à lire. Pas de menace, pas d'accusation selon laquelle Bellwether avait volé quoi que ce soit, pas de demande d'une somme d'argent absurde. Il citait simplement l'accord, déclarait que KinProcess Lab n'autoriserait pas le renouvellement automatique selon les termes existants et proposait de discuter d'une nouvelle licence commerciale. Puis nous l'avons envoyé par le canal approprié. La réponse de Thomas est venue rapidement. Pas à moi, à ses propres gens. Au lieu de demander au service juridique d'examiner l'accord, il a ordonné à l'équipe d'Evan d'accélérer le programme de remplacement. Il voulait que la dépendance à Bridgeline soit réduite avant que la licence ne devienne un problème. De son point de vue, cela semblait probablement décisif. Du mien, c'était exactement l'erreur que j'espérais qu'il ferait, car maintenant Thomas réagissait avant de comprendre ce qu'Evan pouvait légalement copier et ce qu'il ne pouvait pas. Rachel et moi n'avons rien fait de dramatique. Nous avons attendu. Chaque étape que j'ai franchie était documentée. Chaque échéance a été respectée.
Chaque actif de l'entreprise a été retourné. Chaque communication est restée professionnelle. Cette discipline était une protection, pas du théâtre. Je savais que Thomas chercherait n'importe quelle raison pour faire de ma conduite le problème au lieu de ses décisions. Je voulais que chaque personne neutre qui examinerait le dossier parvienne à la même conclusion sans avoir besoin de me faire confiance personnellement. Si Thomas voulait se battre, il allait devoir créer le désordre lui-même. 2 jours plus tard, Rachel m'a appelé. Sa voix était différente. « Marissa, je viens de recevoir une demande de Bellwether. »« De Thomas ?»« Non, elle a fait une pause. »« De leur directeur juridique. » Le propre avocat en chef de Bellwether voulait un appel privé. Lucille Park, la directrice juridique de Bellwether, a été prudente lors de l'appel. Elle n'a pas admis que Thomas avait tort. Elle n'a pas admis que Bellwether avait un problème. Les avocats vous donnent rarement quelque chose d'aussi clair, mais elle a posé des questions très spécifiques. Kin Process Lab était-elle disposée à discuter d'une nouvelle licence? Les installations hospitalières existantes resteraient-elles prises en charge pendant la période de transition? Est-ce que je prétendais que Bellwether n'avait aucun droit sur Bridgeline? J'ai répondu à chaque question de la même manière que depuis le début. Nous suivons l'accord. C'était tout. Lucille a compris ce que cela signifiait. Thomas, apparemment, non. Avant que le service juridique ne puisse terminer l'examen du problème, Bellwether a tenu sa présentation trimestrielle de la direction. Je n'étais plus là, mais Rachel m'a appelé peu de temps après. Tu dois savoir ce que Thomas vient de dire. Pendant la présentation, Thomas avait dit au manager de toute l'entreprise que mon départ n'aurait aucun effet sur la technologie de Bellwether. Il a décrit Bridgeline comme un ancien système interne que Bellwether avait toujours contrôlé. Puis Evan s'est levé et a présenté une diapositive promettant que son équipe absorberait toutes les fonctions restantes de Bridgeline dans la nouvelle plateforme de Bellwether dans les 90 jours. 90 jours. J'ai presque ri quand Rachel me l'a dit, non pas parce que c'était drôle, mais parce que Thomas avait pris un problème de contrat privé et avait présenté sa propre version devant tout le groupe de direction. Avant cette réunion, il pouvait encore prétendre à la confusion. Maintenant, il avait fait une déclaration formelle qui ne correspondait pas au dossier d'acquisition se trouvant dans son propre service juridique. Et puis Evan a empiré les choses. Son équipe a reçu l'ordre de déplacer plusieurs composants de Bridgeline dans un nouveau dépôt de code de Bellwether afin que le développement puisse avancer plus rapidement. 2 ingénieurs seniors ont refusé. Ils n'ont pas refusé de travailler. Ils ont posé une question. Bellwether possède-t-elle réellement ce code? L'un d'eux a envoyé un courriel à Evan et a mis le service juridique en copie. Le message était direct. Avant que les composants protégés de Bridgeline ne soient transférés dans la plateforme de remplacement, la propriété devait être confirmée. La réponse de Thomas n'a pas été de ralentir. Il a qualifié les ingénieurs de résistants au changement. Quand Lucille lui a dit d'arrêter de décrire la technologie contestée comme étant entièrement la propriété de Bellwether jusqu'à ce que le service juridique ait terminé son examen, il a ignoré cela aussi. Thomas pensait que la vitesse pouvait résoudre le problème. Si Evan reconstruisait suffisamment du système assez rapidement, Thomas croyait que la licence cesserait d'avoir de l'importance, mais il y avait une faille fondamentale dans ce plan. On ne peut pas échapper à un problème de propriété en copiant la chose que l'on ne possède peut-être pas. Rachel a envoyé un avis de préservation. Cela semblait sérieux parce que ça l'était. L'avis demandait à l'entreprise de préserver les courriels pertinents, les enregistrements de code, les messages internes et les documents pendant que la question de la licence était examinée. Nous n'avons toujours pas menacé les clients. Nous n'avons pas demandé d'argent. Nous n'avons accusé personne publiquement. Cette retenue était importante. Thomas voulait que cela ressemble à une ancienne employée en colère essayant de punir Bellwether. Au lieu de cela, je suis resté silencieuse pendant que ses propres ingénieurs, sa propre avocate et ses propres dossiers commençaient à soulever les mêmes questions que j'avais soulevées des mois plus tôt. Je me souviens d'être assise dans mon bureau à domicile ce soir-là, lisant le résumé de la situation de Rachel. Pour la première fois, je pouvais voir Thomas perdre le contrôle de l'histoire, non pas parce que je l'avais attaqué, mais parce qu'il continuait à parler. Chaque nouvel ordre créait un autre enregistrement. Chaque courriel en colère ajoutait une autre date. Chaque tentative de prouver que Bellwether n'avait pas besoin de moi rendait plus facile de montrer à quel point il comprenait peu ce que Bellwether possédait réellement. Puis Rachel a transmis un dernier message.
Lucille avait formellement conseillé à Thomas de suspendre le transfert de code contesté. Il avait refusé. Cela a tout changé, car la prochaine personne qui lirait ces courriels ne serait pas les RH. Ce serait le conseil d'administration. Le conseil d'administration n'a pas bougé parce que Thomas m'avait maltraité. Les conseils d'administration le font rarement. Ils ont bougé lorsque l'équipe financière a mis des chiffres à côté du problème. Bellwether avait plusieurs implémentations hospitalières majeures prévues au cours des 12 prochains mois. Ces projets avaient déjà été vendus. Des délais avaient été promis. Des revenus avaient été prévus. Et beaucoup de ces plans supposaient une utilisation continue de Bridgeline. Sans une licence renouvelée, Bellwether avait deux options. Négocier avec Kin Process Lab ou achever un remplacement légalement indépendant assez rapidement pour respecter ses engagements. La promesse de 90 jours d'Evan a soudainement semblé très différente lorsque le service financier y a attaché de l'argent. Un retard pourrait signifier des renégociations de contrats, des coûts d'ingénierie supplémentaires, des jalons manqués, des pénalités possibles, des clients posant des questions. C'est à ce moment-là que Howard Pike, le président du conseil d'administration, a ordonné un examen interne. Lucille a réexaminé les documents d'acquisition. Cette fois, personne ne se fiait à la mémoire de Thomas. Il lisait des signatures, des calendriers, des définitions, des clauses de propriété, des conditions de licence. Et Lucille a confirmé exactement ce que je disais. Bellwether possédait de grandes parties de l'entreprise qu'elle m'avait achetée, mais des composants spécifiques de Bridgeline n'avaient jamais été vendus. Ils étaient sous licence. Puis l'examen a trouvé mon courriel, celui que j'avais envoyé 8 mois avant ma démission. J'avais averti Thomas que Bellwether devrait soit acheter les droits restants, soit planifier un futur renouvellement avant d'étendre les nouvelles implémentations. Sa réponse était toujours là. Pas besoin. Nous contrôlons déjà la technologie en pratique. On m'a dit plus tard que le conseil d'administration avait passé plusieurs minutes sur cette phrase. Thomas avait été averti avant qu'Evan ne prenne mes responsabilités, avant que ma prime ne soit réduite, avant que je ne démissionne, avant que quiconque puisse raisonnablement prétendre que j'avais créé le problème par vengeance. Alors Thomas a changé de tactique. Il a dit au conseil d'administration que j'avais délibérément choisi le moment de ma démission pour prendre Bellwether en otage. Il a dit que j'étais en colère parce que j'avais été écarté. Il a suggéré que j'utilisais un vieux contrat pour punir l'entreprise. Cela aurait pu marcher si les dates avaient été différentes. Elles ne l'étaient pas. Mon avertissement est venu des mois avant que le conflit ne devienne personnel. Mon avis de non-renouvellement suivait exactement le contrat. Rachel avait proposé à plusieurs reprises une discussion commerciale normale, et je n'avais rien fait pour perturber les clients existants. La chronologie faisait que l'histoire de Thomas ressemblait moins à une explication qu'à une excuse. Puis le problème s'est déplacé à l'extérieur de Bellwether. L'un des plus grands clients hospitaliers de l'entreprise avait un examen de renouvellement prévu. Au cours de cette réunion, le directeur de la technologie du client a posé une question simple. Bellwether aura-t-elle toujours le droit légal d'utiliser la technologie d'intégration soutenant son expansion prévue? Le client n'a pas menacé d'annuler. Personne n'est parti en claquant la porte. Cela a presque aggravé les choses, car maintenant un client externe avait remarqué l'incertitude. Un problème de contrat que Thomas avait traité comme un désaccord privé commençait à affecter la confiance. Cet après-midi-là, Rachel m'a transmis une invitation formelle. Réunion spéciale du conseil d'administration. J'ai lu la liste des participants. Howard Pike, Lucille Park, plusieurs administrateurs indépendants, Thomas Calder, Evan Kesley, et moi. J'ai fermé le courriel et je suis resté assise tranquillement un moment. 6 mois plus tôt, Thomas avait commencé à me retirer des salles où les décisions étaient prises. Maintenant, la salle la plus importante de Bellwether me voulait de retour. Mais cette fois, je n'entrais pas en tant qu'employé, espérant être entendu. J'entrais en tant que personne détenant l'accord qu'ils avaient enfin besoin de comprendre. Thomas serait là, Evan serait là, et pour la première fois, aucun d'eux n'aurait l'occasion d'expliquer mon travail, mon entreprise ou mon contrat sans que je sois assise en face d'eux. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelqu'un à l'intérieur du bâtiment avait enfin lu les mêmes documents que moi. La réunion spéciale du conseil d'administration était prévue à 9 h le mardi matin. Je suis arrivé 10 minutes en avance avec un seul classeur et 3 sous le bras. Pas d'ordinateur portable, pas de présentation, pas de pile de pièces à conviction dramatique, juste l'accord d'acquisition,
les calendriers de licence, l'historique de renouvellement et la chronologie que Rachel avait préparée. Thomas était déjà à l'intérieur. Quand je suis entré dans la salle de conférence, il a regardé le classeur, puis moi. Son expression disait qu'il s'attendait toujours à de l'émotion, peut-être de la colère, peut-être du désespoir, peut-être une demande pour récupérer mon ancien travail. Je ne lui ai rien donné de tout ça. Howard Pike était assis en bout de table. Lucille Park était à sa droite. Evan était assis à 2 sièges de Thomas, fixant un bloc-notes sur lequel il avait à peine écrit. Howard a ouvert la réunion. « Marissa, merci d'être venue. » J'ai hoché la tête. « Bien sûr. » Thomas a demandé à parler en premier. Il a dit que le différend était exagéré. Il a décrit le problème de Bridgelink comme une technicité dépassée et a dit que ma démission avait transformé une affaire de licence de routine en une attaque personnelle contre Bellwether. Puis il m'a regardé directement. Cette entreprise a soutenu Marissa pendant des années. Maintenant, elle essaie d'utiliser un vieil accord comme levier parce qu'elle est mécontente des changements de direction. Je l'ai laissé finir. Je ne l'ai pas interrompu une seule fois. C'est important dans des salles comme celle-là. Plus quelqu'un devient émotif, plus le silence peut être puissant. Quand Howard s'est finalement tourné vers moi, j'ai ouvert le classeur. Je ne demande pas à revoir mon travail, ai-je dit. Et je ne demande à personne ici de me croire sur parole. J'ai fait glisser des copies de l'accord sur la table. Bellwether possède la plateforme. Kin Process Lab possède des composants spécifiques de Bridgelink. Bellwether utilise ces composants sous licence depuis des années. Ma démission n'a pas créé cette structure. J'ai regardé Thomas. L'accord d'acquisition l'a fait. Lucille l'a confirmé. Elle a expliqué que le langage était suffisamment clair pour que Bellwether ne puisse honnêtement pas décrire chaque composant de Bridgelink comme une propriété de l'entreprise. Thomas s'est agité sur son siège. Puis Howard a demandé le courriel. Lucille l'a mis à l'écran. Mon avertissement d'il y a 8 mois est apparu en premier. Puis la réponse de Thomas. Pas besoin. Nous contrôlons déjà la technologie en pratique. La pièce est devenue silencieuse. Howard l'a regardé. On vous a dit que c'était un problème de propriété avant le plan d'expansion. Thomas a essayé d'adoucir les choses. Je l'ai compris comme un problème commercial, pas un risque matériel. Lucille a répondu avant que je ne le puisse. Le courriel recommande spécifiquement de résoudre la question de la propriété avant les nouveaux déploiements. C'était la première fois que Thomas semblait vraiment acculé. Puis les questions se sont tournées vers Evan. Howard a demandé pourquoi les ingénieurs avaient reçu l'ordre de déplacer les composants de Bridgelink dans le dépôt de remplacement après que des préoccupations de propriété aient été soulevées. Evan a dégluti. Ma compréhension était que Bellwether contrôlait le code. Qui vous a donné cette compréhension? Evan a regardé Thomas. Thomas. Thomas s'est tourné vers lui immédiatement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le visage d'Evan a changé. Vous m'avez dit que la licence était une formalité. C'était ça. Leur front uni s'est brisé en une seule phrase. Thomas a commencé à blâmer l'exécution d'Evan. Evan a commencé à expliquer les instructions de Thomas. Je suis resté assise là et j'ai regardé 2 hommes qui avaient passé des mois à s'attribuer le mérite ensemble commencer à se séparer l'un de l'autre aussi vite que possible. Howard les a finalement arrêtés. Puis il m'a posé une dernière question. Que veut Kin Process Lab? J'ai répondu avec précaution. Nous honorons toutes les obligations de transition existantes. Nous sommes disposés à négocier une nouvelle licence à un taux commercialement raisonnable, mais je ne céderai pas la propriété parce qu'un dirigeant n'a pas lu un accord. Personne n'a ri. Pendant des mois, j'avais imaginé ce que je pourrais ressentir en prouvant que j'avais raison. Je m'attendais à du soulagement. Peut-être de la colère. Au lieu de cela, je me sentais calme. Les documents avaient fait ce que les cris n'auraient jamais pu faire. Ils ont forcé tout le monde à séparer les faits de la confiance, la propriété de la supposition et le leadership de la performance. Thomas a construit son autorité sur la certitude. Maintenant, les archives parlaient plus fort. Le conseil d'administration a demandé à Thomas, Evan, Lucille et moi de sortir pendant qu'ils se retiraient en session exécutive. 23 minutes plus tard, Lucille a ouvert la porte. Marissa, ils sont prêts pour vous.
Je suis retourné à l'intérieur. La chaise de Thomas était vide. Howard ne m'a pas fait attendre longtemps. Thomas a été mis en congé administratif avec effet immédiat. Il a dit qu'il n'y avait aucune célébration dans sa voix. Il n'aurait pas dû y en avoir. C'était toujours une entreprise avec des centaines d'employés, des clients hospitaliers, des projets actifs et des gens qui n'avaient rien à voir avec les décisions de Thomas. Howard a continué, le conseil d'administration a autorisé un examen interne plus approfondi de la question de la licence, des instructions de transfert de code et des déclarations de Thomas sur la propriété. Evan resterait temporairement pendant que les opérations seraient stabilisées. Lucille superviserait toutes les communications concernant Bridgeline, et Bellwether voulait entamer des négociations de licence formelles avec Kin Process Lab. J'ai écouté sans sourire. J'avais voulu la responsabilité. Je n'avais jamais voulu que l'entreprise brûle. Des hôpitaux dépendaient de ces systèmes. Des ingénieurs, des chefs de projet, du personnel de soutien et des équipes de compte avaient des familles et des carrières liées à Bellwether. Détruire tout cela juste pour punir Thomas n'aurait pas été de la justice. Ça aurait été de l'ego. L'examen interne s'est terminé plusieurs semaines plus tard. Thomas n'est pas revenu. Le conseil d'administration a conclu qu'il avait mal représenté le risque de propriété, ignoré les avertissements juridiques et continué à pousser un transfert technique contesté après que les employés aient soulevé des préoccupations. Son renvoi a été rendu permanent. Evan a duré quelques mois de plus. Il a aidé à stabiliser plusieurs projets, mais la confiance qu'il avait portée chez Bellwether a disparu après la réunion du conseil d'administration. Une fois que les gens ont su à quel point son autorité avait dépendu de Thomas, chaque présentation sonnait différemment. Finalement, il est parti. Bellwether et Kin Process Lab ont négocié pendant près de 2 mois. L'accord final était simple. Bellwether a reçu une licence Bridgeline de 3 ans à un tarif commercial équitable. Les clients existants sont restés protégés. Les nouveaux déploiements pouvaient se poursuivre selon des termes clairs, et Bellwether avait suffisamment de temps pour construire un remplacement véritablement indépendant sans copier une technologie qu'elle ne possédait pas. Puis le conseil d'administration a fait quelque chose que je n'avais pas demandé. Il a corrigé les archives internes des projets. Les plans d'architecture, les programmes clients et les stratégies d'intégration qui avaient été crédités à Evan ont été mis à jour pour montrer qui les avait réellement créés et dirigés. Mon nom est retourné là où il devait être. Une semaine plus tard, Howard m'a appelé. « Nous aimerions que vous reveniez », a-t-il dit. Le titre qu'il offrait était plus élevé que celui que j'avais quitté. Plus d'autorité, plus d'argent, un accès direct au conseil d'administration. 1 an plus tôt, j'aurais peut-être accepté avant qu'il ait fini de parler. Cette fois, j'ai dit non. Pendant 12 ans, j'avais cru qu'être essentiel finirait par me rendre respecté. J'avais tort. Être essentiel avait fait croire à certains dirigeants que je tolérais presque tout parce que l'entreprise avait trop besoin de moi pour que je parte. Alors j'ai arrêté de construire mon avenir autour de leur permission. J'ai rouvert Kin Process Lab en tant que société indépendante d'intégration d'entreprise. Je n'ai pas pillé le personnel de Bellwether. Je n'ai pas appelé ses clients. Je n'en avais pas besoin. Les entreprises qui connaissaient déjà mon travail ont entendu que j'étais de nouveau indépendante et m'ont contacté elles-mêmes. Mon premier nouveau contrat est arrivé 6 semaines plus tard. Puis un autre. Je n'ai jamais eu besoin que la vengeance ait l'air dramatique. J'avais besoin que les archives soient corrigées. Que le contrat soit respecté et que mon travail soit rendu à mon nom. Une fois que ces choses se sont produites, la chute de Thomas a cessé de ressembler à une victoire. Elle a simplement ressemblé à une conséquence. Des mois après ma démission, j'ai trouvé le mince dossier noir de ce matin-là, posé sur une étagère de mon bureau. Je me suis souvenu de Thomas le fixant alors que je me dirigeais vers sa porte. « Qu'est-ce que vous pensez exactement emporter d'ici » Le dossier lui-même n'avait jamais eu de valeur. C'était du papier. Ce qui importait, c'était ce que le papier prouvait. Thomas pensait qu'il avait remplacé une employée. Il pensait qu'il avait évincé la femme qui en savait trop, qui restait trop silencieuse et qui était devenue gênante. Ce qu'il a réellement perdu était beaucoup plus simple. Il a perdu la femme qui avait permis à son entreprise d'utiliser quelque chose qu'elle n'a jamais possédé. Et le moment où il a ri de ma démission a été le moment où il m'a finalement donné une raison de le lui rappeler.